Monsieur Bardella, c'est ce monsieur qui n'a jamais travaillé de sa vie et qui s'est fait offrir une voiture et un appartement à 20 ans par son papa. Donc contrairement à ce que raconte monsieur Bardella, les immigrés et les étrangers ne vivent pas au crochet des Français. Une étude de l'OCDE nous indique que la contribution nette en impôts et en cotisations des travailleurs immigrés de ces 25 pays, en fait, est positive. C'est-à-dire que ces gens rapportent plus d'argent qu'ils n'en coûtent, entre guillemets, que n'importe qui en dépenses de santé publique, d'éducation, etc. Et après, si on regarde les aides une par une, les allocations familiales, il faut être en situation régulière. Même chose pour accéder à un logement social. Pour le RSA, il faut avoir un titre de séjour, être en France depuis plus de 5 ans et avoir plus de 25 ans. Pour l'allocation de demandeur d'asile, c'est uniquement le temps de l'instruction de la demande d'asile, donc c'est-à-dire quelques mois. Et enfin, l'AME, l'aide médicale d'État, dont on nous rebat les oreilles. Alors là, c'est réservé aux personnes en situation irrégulière, mais c'est quand même sous condition. Il faut être en France depuis plus de 3 mois. Par ailleurs, on remarque que la moitié des personnes qui y auraient le droit n'y auront pas recours et que ça ne coûte que 0,5% des dépenses de santé totales. La suppression de l'aide médicale d'État, ce serait particulièrement stupide en termes de santé publique, puisque on comprend bien que les gens, une fois qu'ils ont des virus, des microbes, ça va passer d'une personne à l'autre. Le microbe, il vous demande pas vos papiers ou si vous êtes en situation régulière. Donc ce serait idiot, et d'ailleurs, le Rassemblement national veut le remplacer par une autre aide médicale d'urgence, je ne sais quoi. Bon, ils sont obligés de se rendre compte qu'à un moment, il faut soigner les gens, parce que sinon, les gens, ils sont de plus en plus malades, et à la fin, ça coûte encore plus cher à tout le monde. Voilà, tout ça pour dire que le racisme, il bouffe le cerveau, mais il trouve toujours pas de place à l'hosto.